Matthieu chapitre 4. La Bible nous parle au début de ce chapitre de l'histoire de Jésus qui est poussé par l'Esprit dans le désert afin d'y être tenté par le diable. Première des choses que je veux comprendre ici, c'est que à chaque fois que Dieu t'emmène quelque part, Dieu ne va jamais permettre à ce que tu sois détruit par un endroit dans lequel lui-même t'a envoyé. Parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et on nous présente Jésus qui est tenté à plusieurs reprises par le diable dans ce même désert dans lequel il avait été emmené par l'Esprit. J'aimerais te dire que là où Dieu t'a conduit, parce que Dieu t'a conduit, Dieu sait que rien ne va t'arriver de mal. Dieu sait que tu as la capacité pour pouvoir surmonter toute épreuve et toute tentation qui peuvent se présenter devant l'endroit où il t'a emmené. Et lorsque Jésus arrive dans le désert, la Bible nous dit qu'il a été tenté à 3 reprises. La première fois, il lui a dit, si tu as faim, change la pierre en pain. La deuxième fois, il lui a dit, jette-toi, il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et la troisième fois, il lui a dit que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ce monde et les royaumes de ce monde. Et on va constater que Jésus a donc été tenté à 3 reprises dans 3 sphères différentes. On va donc constater que Jésus a été tenté à 3 niveaux. Au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est là qu'on va voir que le diable a tiré un verset du psaume 91. Ainsi, le diable a pris la parole pour essayer de vaincre la parole. Mais j'aimerais te dire qu'une chose qu'il est importante à comprendre, c'est que lorsque le diable vient contre toi en te disant « il est écrit », tu dois répondre en disant « il est aussi écrit ». Et autre chose, c'est que le diable, lorsqu'il vient t'apporter une parole qui peut sembler être la vérité, à l'instant où le diable te sort une parole, le diable, sachez-le, est le père du mensonge. Donc même si le diable vient te sortir une vérité, sache que parce que c'est sorti de sa bouche, il vient de te dire un mensonge. Parce que le travail du diable, c'est de pervertir ce que Dieu dit. Donc si le diable te dit de sauter, même si la Bible dit que Dieu va donner des ordres à ses anges à ton sujet, parce que c'est le diable qui t'a dit de faire, ne fais pas. Si c'est le diable qui te dit de pécher de toute manière, après tu pourras te repentir, ne fais pas. Si c'est le diable qui te dit de voler de toute manière, après tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner, ne fais pas. Et de toute façon, Dieu même ne va pas te dire de pécher, Dieu même ne va pas te demander de commettre le mal pour après ça aller demander pardon parce qu'on ne joue pas avec la grâce. On ne joue pas avec la grâce. La grâce n'est pas un permis pour pécher, mais la grâce est une force supplémentaire qui te permet de pouvoir surmonter le péché. Et c'est comme ça qu'on va voir que le diable fait toujours les mêmes choses. De la même manière qu'il a tenté Ève dans le jardin d'Éden, il vient encore dans le désert et il tente Jésus avec la même arme qu'il a utilisée contre Ève, c'est-à-dire la parole. Mais la différence, c'est que Ève n'a pas su répondre à la parole par la parole, mais Jésus a répondu à la parole par la parole. Et c'est comme ça que j'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu fais face au diable, tu dois utiliser la parole pour vaincre ces paroles-là. Pourquoi? C'est important de prier, mais c'est important également de méditer parce que c'est dans la méditation que tu vas trouver les arguments de tes prières. Par la suite, Jésus va commencer son ministère en donnant comme message « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». J'aimerais te dire que la repentance est importante, la repentance est primordiale. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je le redis maintenant. La repentance, ce n'est pas seulement le fait de demander pardon, mais la repentance, c'est d'abord le fait de changer son système de pensée, de changer sa manière de voir les choses, de changer sa manière de penser. Car pour pouvoir avoir accès à la vie céleste, nous devons avoir la pensée céleste. Jésus va par la suite rencontrer plusieurs de ses disciples, dont notamment Pierre et André. Lorsqu'ils rencontrent Pierre et André, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit d'eux qu'ils étaient pêcheurs de poissons. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus va leur dire « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». De manière à dire que Dieu ne vient pas changer totalement ce que tu as, mais Dieu vient convertir tes capacités. Comme ça, j'aimerais te dire que peut-être que tu as longtemps utilisé les dons que tu as au profit du diable. Peut-être que tu as utilisé les dons que tu as à ton propre profit. Peut-être que tu as utilisé les dons que tu as au profit du monde. Mais ce que Dieu veut te dire, c'est à partir de maintenant, ne les utilise plus pour le diable, ne les utilise pas pour le monde, mais utilise-les pour moi. Utilise-les pour Dieu, utilise-les pour Jésus. Parce que Jésus vient prendre, tel que le déclare le livre d'Ésaïe, il rebâtit sur d'anciennes ruines. Jésus vient prendre ceux qui avaient été détruits et va reconstruire à partir de ceux qui avaient été détruits. Jésus vient, il voit des pêcheurs de poissons, il va les convertir en pêcheurs d'hommes. Il ne vient pas forcément changer leur carrière, mais il vient convertir leur carrière. Alors j'aimerais lancer ce message à quelqu'un qui a utilisé les dons et les capacités que Dieu lui a données pour servir dans le monde, mais aujourd'hui prend la décision de prendre ce que tu as et de le mettre au profit de Dieu. Allez,
Demeure béni.